Salut la team. Aujourd'hui on se retrouve avec peut-être une des plus belles voitures de la production automobile des années 2000. C'est une Alfa Romeo, c'est une Brera, et celle-là elle a 6 cylindres et 4 roues motrices. On vous la présente tout de suite. On retrouve Philippe. Décidément, t'es un homme de goût. Bah, j'essaye. Ouais. On va dire ça. Alors, une Brera du coup, qui va avec le S-Max. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, présente-nous un peu ta voiture. Eh ben, c'est une Brera en 3 litres 2 V6, 4 roues motrices de 2007 avec 151 000 km au compteur. C'est une deuxième main parce que je l'ai eu en 2017. Elle vient d'une collection suisse. Collection suisse. Voilà. Donc le monsieur a une cinquantaine de véhicules Alfa Romeo et italienne. Ah, un homme de goût aussi du coup. Voilà. Et qui se séparait plus ou moins pour en acheter d'autres forcément. D'accord. Voilà. Alors du coup, pourquoi tu as voulu cette voiture? Déjà parce qu'elle m'a toujours flashé. Et je suis toujours, depuis la première heure, fan d'Alfa Romeo. C'est vrai? T'en as eu d'autres? Non, j'ai jamais franchi le pas, mais là je me suis décidé cette année-là à franchir. Et tu l'as bien franchi? Je l'ai bien franchi et voilà. Et c'est vrai que mon père était déjà fan de voitures, donc il a toujours aimé les Alfa Romeo sans en acheter aucune. D'accord. Mais voilà. C'est intéressant ce qu'on dit. Pourquoi tu penses que on a du mal à sauter le pas d'acheter une Alfa Romeo? Est-ce que c'est la réputation? C'est la réputation qu'elle traîne depuis les 40 dernières années. Mais qui est totalement fausse pour moi, parce que c'est pas ma première italienne, j'ai eu Fiat et j'en étais franchement content. Alors du coup, cette Brera, donc, petit point d'histoire, la Brera, donc c'est une voiture qui a été présentée, le concept a été présenté en 2002. C'est marqué, là je le vois, c'est marqué ici, donc on va le souligner. C'est un design donc Giugiaro, Ital Design de son entreprise. Donc initialement, donc, le concept qui a été présenté en 2002, il sortait avec un V8 Maserati à l'intérieur. Maserati qui n'était pas aussi proche de Fiat à l'époque qu'ils peuvent l'être aujourd'hui, ils étaient plus proches de Ferrari. Et ils ont eu peur que s'ils acceptent de donner le V8 à cette voiture, qu'elle fasse concurrence à leur propre production. C'est dire. C'est ça. Et en vrai, quand on regarde les productions Maserati de l'époque, hein, alors je sais plus en quelle année est sortie la Gran Turismo, mais je sais qu'à l'époque on était sur la 4200 GT, je pense que quand elle est sortie, elle est vraiment pas loin de la Gran Turismo. C'est vrai qu'entre une Brera, j'imagine avec un V8, 4 roues motrices, oui je pense qu'elle aurait pu cannibaliser la production. Surtout quand on regarde. Regardez-moi cette bouille. Elle est vraiment magnifique. C'est hyper agressif. Moi, j'ai pas les mots tellement je trouve que c'est beau, quoi. Je dirais que ça a des courbes féminines. Oui, clairement. Clairement, avec en plus l'arrondi derrière, c'est vrai que. Juste les rondeurs comme il faut, ni trop ni trop peu. Et alors en plus, cette voiture elle a existé en cabriolet, hein, ça s'appelait Spider, mais alors je trouve que la différence entre le coupé et le Spider, c'est vraiment que le fait d'avoir le cabriolet casse en fait la ligne. Les troncs qui à l'arrière. Ouais, la ligne, la chute de toit comme ça. On pourrait rester, moi je pourrais rester des heures à la regarder. Franchement, c'est une œuvre d'art, quoi. C'est une œuvre d'art. Elle a des formes, les mots me manquent. Au niveau, alors je trouve un truc qui m'a frappé aussi sur ta voiture, c'est les jantes. Je les trouve, elles sont super belles. Vraiment, ça lui va vraiment bien. C'est du 18 ? Ouais, 18. 235, 45, 18. Ah ouais, il faut quand même passer tout par terre aussi. Et ah non, elle est vraiment. Alors après, on est sur une Alfa. Comme toutes les Alphas, on a les badges qui se décolorent. Ça, c'est pas une surprise. Donc, tu as 4 sorties d'échappement d'origine. Voilà. Elle est entièrement d'origine. Freinage, suspension. Tout est d'origine. Tout est d'origine. Donc, cette voiture, donc, quand elle est sortie,
adieu le V8 au final. Bonjour, alors on avait plusieurs 4 cylindres. On avait le 2 litres 2 JTS qui faisait 185 chevaux, dispo uniquement en traction. On avait le 1750 TBI qui arrivait aussi 200. sur la fin de la prod, 200 chevaux, qu'on retrouve aussi. Donc tous les moteurs en fait, hein, elle est très proche en fait. Si on regarde cette voiture, surtout de l'avant, si on la regarde, elle est très proche de la 159. Et elle partage avec la 159 aussi tous ses moteurs, hein, on va dire, et aussi sa configuration. Donc on avait dit donc 1750 TBI qu'on retrouvait aussi sous la 4C et sous la Giulietta QV en version 235 chevaux si je ne me trompe pas. Derrière on avait le fameux 5 cylindres mazouté 2 litres 4 JTDM qui 200 et 210. Ouais, 200 et 210 chevaux, ouais, c'est ça. Et enfin, l'objet du désir d'aujourd'hui, le clou de la gamme, le V6 3 litres 2 JTS d'origine Holden. On va le regarder tout de suite, tu nous le montres? Putain, quand tu ouvres le capot, ça fait vraiment énorme. Il fait énorme le V6. Donc il est monté en transversal, hein, c'est-à-dire qu'on a la boîte qui est ici, puis on doit avoir, j'imagine, des renvois d'arbres après pour aller jusqu'au roue arrière, puisque oui, cette voiture est une 4 roues motrices. Alors pour certains, c'est l'objet du délit. Moi, je suis très curieux, j'ai vraiment hâte d'essayer de voir ce que ça donne. V6 JTS, donc origine Holden, c'était la branche australienne du groupe General Motors, parce qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup de rapprochements entre Fiat et General Motors. Et du coup, exit le fabuleux V6 Busso et bonjour le V6 Holden. Alors il a été décrié, soi-disant ça n'a pas de caractère, soi-disant c'est pas un Busso. Je pense que ça pourra jamais être un Busso, c'est certain. Ça sera jamais un Busso, donc pour avoir essayé la V6 2 litres 5 en 156, c'est différent. Ouais. Mais c'est pas sans caractère quand même. C'est pas sans caractère, bah, j'ai vraiment hâte de vérifier ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, Alfa Romeo s'est pas contenté de prendre le V6 dans la base Holden et de le greffer sous sa voiture sans y toucher. Les culasses ont été retravaillées par Alfa à l'époque pour essayer justement d'aller chercher un peu ce caractère du V6 Busso. Pardon ? Il était manquant à la base sur le Holden, mais c'est vrai qu'ils l'ont bien retravaillé. Et du coup, on essaye d'avoir quand même, ils ont quand même essayé d'avoir un espèce de feeling. Alors c'est pas le Busso, ce sera jamais le Busso, mais d'avoir en tout cas un feeling. Et puis j'imagine au niveau de la sonorité aussi, j'ai hâte de me rendre compte de ce que ça donne. Si on fait un petit point sur l'accessibilité, je suis assez étonné parce qu'au final il y a quand même de la place. Pareil, hein, une fois qu'on a enlevé la batterie, une fois qu'on a sorti l'admission et tous les tuyaux, je pense qu'on peut quand même travailler sur ce moteur assez efficacement. En entretien, c'est compliqué une Brera? Non, pas du tout. Est-ce que ça fait mentir les gens qui disent qu'Alfa c'est tout le temps en panne? Ben oui, je touche du bois. Zéro panne. Ah ouais. Entièrement d'origine. 151 000 km de 2007. J'ai rien d'autre à dire. J'ai eu aussi des Fiat stylo revendus à 350 000. Ah ouais. Une misère, mais 350 000 et 12 ans. Et la personne a fait 100 000 avec. Ah oui. Voilà. Bon, donc du coup, alors soit tu es un chanceux, soit tu fais juste bien tes entretiens au bon moment, au garage. Je l'ai fait quand il faut. Voilà. Si il roule peu, donc c'est un entretien par an. Donc, tu roules pas beaucoup avec, tu fais combien de kilomètres à peu près par an avec cette voiture? Ben, on va dire ça dépend des années, des fois 5 000, des fois 1000. Ah ouais, donc c'est vraiment... Des fois un peu moins. Ouais. C'est vraiment une voiture que tu sors le week-end pour les le vacances plaisir. un petit peu, et puis de temps en temps. D'accord, donc on a quand même... On voit qu'elle dort en garage dans la voiture, elle est nickel. Hein. Alors je regarde un petit peu de l'autre côté. Bon, c'est vrai que ouais, il y a quand même... L'admission prend beaucoup de place, mais une fois qu'on l'enlève, en tout cas le collecteur, une fois qu'on l'enlève, on peut avoir accès à... Alors je sais pas si c'est une chaîne ou une courroie là-dessus. C'est une chaîne. Voilà. On peut avoir au moins accès à la courroie d'accessoires qui est là. Et puis ça doit se travailler sans trop de problèmes, j'imagine. C'est pas non plus... je pensais que ça allait être plus compliqué, mais non, c'est tout assez accessible. Bon, pour faire les bougies, ouais, par contre là faut sortir tout quoi, mais sinon ça va. Donc ouais, une sacrée gueule. Alors, est-ce que l'intérieur est au niveau de l'extérieur? Moi j'ai l'impression. Après, tout dépend des goûts.
Alors les portières sans montant, parce que oui, on est sur un coupé Grand Tourisme. Et ah ouais, non, c'est vraiment beau. Les sièges, on est sur un genre de baquet, c'est même des baquets, hein. Les sièges ils sont sublimes. Donc tu as la version, donc le Skyview, hein, avec le fameux toit découvrable, qui permet un intérieur qui est quand même assez noir d'être assez lumineux. Bon, les places arrière, je me permets, hein. Hop. Les places arrière, elles sont anecdotiques. Voilà. Difficilement accessible pour des gens de taille normale. Voilà. On a quand même un petit accoudoir central, mais je pense que pour des enfants, on doit être bien. On doit quand même être bien. Tu as les fixations isofixes en plus, donc ouais, ça invite quand même au voyage. Bon, c'est pas le point le plus particulier de la voiture. Et là, alors c'est vrai qu'on est très proche ici à l'intérieur d'une 159. Hein. Pour le coup, c'est la même planche de bord, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment la même chose. Alors avec ces... Sauf au niveau des compteurs qui sont différents, le galbe est différent, mais la console centrale est exactement la même. D'accord. Là, on a de l'alu brossé. C'est super bien fini. Et contrairement à d'autres alphas, je trouve que ça vieillit quand même bien. Hein. Les cuirs, ils sont beaux, ils sont pas craquelés, ils sont pas bouffés. Les plastiques aussi, ils ont bien vieilli. Donc ça, c'est pour incliner le dossier. C'est semi-électrique. Semi-électrique. Donc là, j'imagine que tu lèves ton siège. Là, ça doit être. C'est le réglage de l'inclinaison d'assise. Ici. Oui. L'inclinaison d'assise. Et ça, le réglage en hauteur. En hauteur. Et donc là, du coup, tu règles. Ok. Et là, le soutien lombaire. D'accord. Ah, le soutien lombaire. Important quand on fait de la route, parce que c'est une voiture qui, mine de rien, est faite pour faire de la route. Il y en a beaucoup qui vont décrier son poids, mais c'est un coupé Grand Tourisme. C'est pas une sportive. Ouais, c'est pas une. Ouais, c'est ça. C'est pas une voiture que tu vas. GT, ouais, c'est une GT. C'est ça. C'est vraiment une GT. Et qu'elle soit lourde, en fait, c'est normal, quoi. Elle est faite pour ça. Et la transmission rajoute du poids aussi. Hein, comme... Ouais, parce que tu es sur une. J'ai lu 1,8 tonne, ouais, si je ne me trompe pas. 1,8 tonne. Au niveau des specs moteurs, on n'en a pas parlé. On va en parler tout de suite. Ça fait 260 chevaux. Exactement. 320 Nm de couple. Alors c'est marrant, c'est en couple en tout cas, et en poids tu es sur les mêmes specs que ton S-Max, c'est rigolo, ouais. Mais pas du tout dans la même voiture. Je vais passer de l'autre côté pour voir un petit peu, on en profite, hein. Ah bon, tiens, on peut faire un tour vers le coffre. Est-ce qu'on peut partir en vacances? Ah oui, on peut partir en vacances tranquille. 350 litres ou 360. Ah ouais. Ah oui, t'as quand même, alors c'est... mais je veux dire, pour la gamme de la voiture, t'as quand même de la place. Alors qu'est-ce qu'on a là? T'as la boîte à fusible, ok. T'as un chargeur de CD. D'accord, là c'est une roue de secours, j'imagine, en tout. Non, pas de roue de secours. D'accord, attends. Compresseur et quelques rangements. Quelques rangements supplémentaires. D'accord. Voilà. Ah non, je suis étonné. T'as la trappe à ski, ouais, c'est une 4 roues motrices. Ah, c'est fait pour aller au ski. C'est ça. Ah, je suis vraiment étonné par la taille du coffre. Franchement, ah, ouais, tu peux partir en vacances à deux confortables. Et puis pour un week-end au ski, j'ai envie de dire, avec 1 ou 2 enfants, sans forcément prendre de poussettes, ça peut passer aussi. Ah, c'est presque un monospace en fait. Hein. Avec la petite cinématique de la vitre qui se baisse. Côté passager, bon, pas moins de réglage sur le siège que pour le conducteur. Et on peut quand même apprécier la finition. Pourtant, Alpha, ils n'étaient pas connus pour leur finition de fou. Mais alors, les petites baguettes en alu, là même, ça pourrait être... Je m'attarde sur les détails, mais on voit les petites vis, là, ça pourrait être caché, mais elles sont belles, en fait. Et ça s'intègre bien, je trouve, dans l'ensemble. Bon, t'as le cuir, après, avec les années, ça se détend un petit peu. Et franchement... La petite baguette en alu brossé. En plus, en fait, ton intérieur, il est bicolore. Parce qu'on a vraiment le noir ici et du gris en bas. Donc la petite console centrale. Avec les fameux manos ici. On retrouve la boîte 6 vitesses, s'il vous plaît. Un accoudoir central à cendrier. Le petit rappel, le petit détail du Alfa Romeo là sur les sièges. Je trouve ça super bien fait. Et on a les sièges aussi bicolores au final, j'avais pas vu aussi au premier abord, ouais, qui rappellent le tableau de bord. Non, c'est super bien fini. La petite baguette, c'est une invitation au voyage, hein. Quand on regarde comme ça, franchement, on a vraiment envie d'aller faire un tour dedans. T'as une anecdote avec, qu'est-ce que tu as comme histoire vécue avec cette voiture un petit peu? C'est une vraie 4 roues motrices. Ouais, ah ouais. Oui.
Parce qu'une fois, j'avais un camion bloqué, monté des soldats à Caluire, avec 15 cm de neige. Je suis passé par la voie des bus, sans pneus neige, sans rien. Et c'est une vraie 4 roues. Alors c'est typé, alors on le verra, bon, on n'aura pas l'occasion de le voir à la conduite parce qu'il faudrait vraiment la cravacher, c'est pas le but. On est typé comment? Est-ce qu'on est typé traction avec... On va dire qu'elle est typée traction elle est quand typée même. traction. Pour la faire virer, on va dire, sur le train arrière, il faut vraiment forcer les choses. Mais elle y va. Et elle reste sécuritaire, quoi. Elle reste très sécuritaire, on va dire, pour le commun des mortels et sur route ouverte. Sur route ouverte. Est-ce que celle-là, tu l'as mis sur circuit du coup? Non, pas encore. Pas encore. Ah, il y a quand même un projet. Il faudra qu'elle aille tâter un peu. Ouais. Ah, ça peut être intéressant, on va te voir ce que ça vaut, parce que ouais, c'est lourd, ok, mais bon, à part dire c'est lourd, au volant, ça donne quoi sur un circuit? Ça serait intéressant de voir. Au niveau des prix, alors j'ai regardé un petit peu. Je trouve qu'on a un vrai gap en fait entre les 4 cylindres, les diesels et les V6. Alors je pense que les prix, tu l'as acheté il y a plus de 10 ans, c'est ça? Je pense que le prix de en 2017. Ah, non, c'est pas si vieux. Voilà, c'est pas si vieux que ça, mais ouais, elle a pas beaucoup bougé en prix, on va dire. Sans indiscrétion, tu l'as acheté combien la voiture? 13 500 €. 13 500, c'est donné. Voilà. C'est pour ce que c'est, je trouve que c'est donné. Et elle avait 100 000 km et elle avait 10 ans. Ouais, donc là, ouais, 150 000 avec la hausse de cote, parce que c'est vrai que la plupart des Brera ont perdu un peu de cote. Mais j'ai remarqué que les V6 la gardaient bien, surtout en 4 roues, surtout en boîte manuelle. J'ai vu des exemplaires, là ce matin je regardais, j'ai des exemplaires à 25 000 €. Bon, c'est une voiture qui a 20 000 km, voilà. Donc elle est quasiment neuve. Mais c'est vrai que ouais, on est sur une voiture qui est vraiment qui garde sa cote. Je pense qu'elle va monter doucement, à mon avis, elle va monter doucement, mais elle va monter la cote de cette voiture. Et c'est un bon investissement à terme. Pour celui qui veut une Brera, pas forcément un V6, j'ai vu les prix démarrent aux alentours des 5 000 €. Et puis derrière, on monte ouais, jusqu'à 24 000. Le diesel, étonnamment, il garde quand même bien la cote, hein, le 2,4 litres. On trouve pas mal d'exemplaires entre 6 et 10 000 €. Et puis ouais, donc derrière le V6, 13 000 €. Je pense qu'on reste dans cette gamme de prix là aujourd'hui, dans cette config là. Et ouais, je pense que c'est vraiment une voiture abordable et un plaisir abordable qui risque de ne pas perdre trop de sous, pas en gagner trop non plus, mais pas en perdre. Oui, c'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est vrai que ça reste une voiture qui sort de l'ordinaire, on n'en croise pas tous les jours. Puis elle a, ouais, elle a un look. Après, il faut aimer. Ah, je pense que c'est difficile de pas aimer, mais comme tu l'as dit, surtout de derrière, elle a quelque chose de très féminin. Je trouve qu'elle a des courbes sensuelles. Ouais, non, mais c'est vrai. Il faut le dire. Si on les regarde un peu, c'est par rapport à une Sirocco de la même époque. Ah oui, c'est vrai que c'était qui est aussi différente, on va dire, mais qui est un peu moins raffinée, un peu moins fluide, un peu moins sensuelle, comme tu l'as dit. Moins sensuelle quand même que la Brera. Ça, c'est clair que c'est vrai que c'était une concurrente directe du Sirocco. Sirocco qui pour le coup n'a jamais existé en 4 roues. On aurait bien aimé avoir une version 4 roues motrices du Sirocco. Je pense qu'en Sirocco R ça aurait pu être intéressant, mais c'est vrai que sa concurrence, ouais, elle a pas à cette époque-là, dans cette gamme premium. Si, après on avait les coupés BM, on avait les deux ont eu du mal à décoller. Hein. Ouais, puis ça a été resté très particulier au niveau du look. Puis ça a été un échec commercial. Hein. Voilà. Il s'en est vendu, j'ai lu, il s'en est vendu 21 000 sur toute la production. Ouais, c'est pas lourd quand même. Hein. Sirocco doit pas être beaucoup plus haut, je pense. Ouais, je sais pas, faut regarder, mais c'est vrai que non, c'est une voiture qui est rare, intéressante, et dans cette config, je pense que c'est vraiment un plaisir accessible. Bon bah du coup, la porte elle est ouverte, c'est une invitation au voyage, on va voir ce que ça va donner une fois que le camion aura fini de biper. Ah, et puis la clé, il a la clé, même la clé elle est stylée quoi, même la clé elle est belle. On voit que c'est vraiment travaillé. Ils ont cassé un peu hein, l'image d'Alpha, je trouve, avec ça, pas fiable, mal fini. Non, franchement, c'est pas tout à fait vrai, moi je pense. Franchement, eh ben allez, on va essayer cette voiture. Ah ouais, ça gronde bien. Ah, on est bien assis. La boîte, pareil, elle tombe vraiment sous la main. On est super bien. Allez, ok. Hop. Changer du S-Max, c'est un peu plus ferme.
Ah, déjà, c'est moins silencieux. D'origine, c'est moins silencieux. Bon, pendant que je la prends en main, au niveau de la conso, t'es comment sur cette voiture? Alors on va dire, c'est pas une version économique Ouais. du tout. On va dire la moyenne c'est 12 litres, 12 litres 5. 12 litres, 12 litres 5. Bon, pour un V6 4 roues motrices de 260 chevaux, en soi, c'est pas non plus... Voilà, il n'y a rien. Par contre, pour la faire descendre sous 10 litres, c'est pratiquement impossible. Ah ouais, même sur autoroute? Même sur autoroute, il faut vraiment se concentrer sur 130 et voire un petit peu moins pour gagner un petit peu. Voilà. D'accord, ouais, c'est... Bon, après, ça reste pas non plus... Je vais où, du coup? Gauche. À gauche. Tu vas monter comme tout à l'heure Ah. pour apprécier la souplesse La souplesse du bloc. du bloc. Ah, pardon, ici. Et puis le fait de l'avoir en boîte manuelle, parce qu'elle a existé aussi en boîte auto. Ah, c'est vrai qu'on l'entend bien, le bloc. Putain, c'est l'échappement d'origine, ça? Ouais. De tu. Alors là, ouais, en quatrième, je suis sûr que même en cinquième. Ah ouais, ça passe. Ça passe bien. Ah, ce que j'aime bien là sur les premiers tours de roue, c'est que c'est un vrai grondement. Ça gronde, ça. C'est plus que du ronronnement. Et puis pour une alpha, du coup, il n'y a pas trop de bruit parasite. Bon, après, il y a le support, mais ça, c'est le support de téléphone. Ça, c'est normal. C'est pas la voiture. On a une bonne position de conduite. Alors, c'est vrai que la partie centrale là, est un peu dépouillée, puisqu'on a donc l'essence, on a l'eau, et puis on a la température d'huile qui sont un petit peu déportées. Ça fait un peu course. Mais c'est vrai, quoi, ça invite au voyage, en fait. Hein. Ça invite au voyage. On est bien assis. On va voir un peu sur la première ligne droite ce que ça donne. Alors c'est sûr qu'on n'a pas cet effet turbo, mais par contre, c'est très aseptisé. Parce que là j'étais déjà à une vitesse pas autorisée, on va dire, et on s'en rend pas compte, je trouve. C'est très souple, très souple le V6. Le volant, je le trouve presque un peu grand, mais il vient bien en main. Ah, ça va super bien. Mais c'est vrai que on sent très vite l'aspect grand tourisme de la voiture. La boîte, elle tombe bien tout de suite dans la main aussi. C'est peut-être un peu moins fluide, je trouve, que le S-Max. Alors c'est marrant, on compare deux voitures qui n'ont rien à faire ensemble. Ah, elle coupe vite par contre. Hein. Elle monte vite, mais elle coupe très vite. La transmission intégrale est... Ah, le grondement. Quand même les performances de la transmission intégrale, je pense. Ah, je pense que cette voiture, faut l'apprécier pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, ouais, c'est vraiment une voiture de grand tourisme. Ça se conduit comme ça. Voilà. Ça se conduit comme ça, pépère, tranquille. C'est une belle voiture de grand tourisme avec laquelle on peut aller au ski. Mais sur les premiers tours de roue, je pense que ouais, elle est... Il n'y a pas l'effet du turbo. Alors peut-être que du coup le 1750 TBI ce serait intéressant de comparer, parce que là on aurait un peu un aspect turbo. Là c'est vrai que c'est assez aseptisé, mais les performances sont là, quoi, parce que quand on regarde le compteur, ça va, on monte très vite à des vitesses inavouables, quoi. C'est d'accord. L'amortissement il est ferme. Il est ferme, je dirais presque à la limite du tape-cul, mais vraiment à la limite, parce que je peux pas dire qu'elle soit tape-cul non plus. Mais bon, après ça reste une voiture qui a besoin d'être campée, voilà, qui est quand même une voiture qui est performante. Par contre là en relance, on sent que le V6, ah oui.
Alors c'est sûr, peut-être qu'on a un caractère un peu plus lissé qu'un Busso. Ouais. Peut-être un peu plus lisse. Mais pour moi, elle mérite pas les pierres qu'on lui a achetées. C'est ça. Qu'elle vit mieux après 4005 qu'en dessous. Ah, c'est vrai que ça monte très vite par contre. Hein. Là en première, elle est montée. Enfin, je me suis pas rendu compte de. On était déjà quasiment à 6000 quoi. J'ai pas du tout. Non, c'est vraiment. Elle est très agréable à conduire. Vraiment, c'est une voiture. Clairement, je comprendrais que ce soit une voiture du week-end. En fait, je comprends ce que tu dis, que c'est une voiture du week-end, de balade. T'emmènes la compagne, les enfants, les petits-enfants en balade dans une jolie voiture pour aller. C'est 70 ici. J'ose pas prendre 70 ici. Il y a un vrai grondement. Je suis hyper étonné. L'échappement pour une voiture d'origine, je trouve que ça gronde vraiment. L'échappement de boîte à air d'origine. Ah tout. Ouais. Alors toi par contre c'est vrai que t'es un adepte de l'origine. Tu n'as pas modifié les voitures quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non. C'est les bip de stationnement, il y a longtemps. Alors est-ce que derrière c'est si inconfortable du coup? Faut pas être grand. Faut pas être grand. Mais est-ce qu'on est mal? Non, on est bien. On est bien? En adulte, tu mesures combien? 1m65. 1m65, ouais, 1m65, t'es bien? Ouais, c'est le maximum. Ça se fait, ouais. Bon, après, faut avoir la tête en biais. Après, faut avoir la tête en biais. Bon, c'est vrai que c'est moins marrant. Mais bon, ça se fait quand même, quoi. C'est aussi à cause du Skyview. Ah ouais? Il y a un peu plus de garde-toit. Ah bah oui, pour rentrer le toit, j'imagine. Enfin, pour rentrer la partie intérieure, la garniture intérieure qui se plie, elle prend un peu de place. Alors, c'est vrai qu'en plus, avec le Skyview, c'est... On a vraiment cette impression, on n'est pas engoncé en fait, on n'est pas dans un, enfin, je veux dire, si on est claustro, on est bien. Ah mais il s'ouvre aussi. Non, il s'ouvre. Ouais, le Skyview il se ferme. D'accord, ah ouais. Bon, il est bien ce V6. Ouais, il est bien. Il est bien ce V6. Pourquoi est-ce qu'on lui a dit qu'il était pas bien ce V6? Il fait le job. Il est moins bien que le Busso, mais il est bien quand même. Bah ouais. Et puis je veux dire, c'est quand même mieux d'entendre ça que, même si c'est joli, que le son du mazout quoi, ou d'un 4 cylindres. Surtout dans une voiture comme ça. Ça va avec l'esprit. Ah ouais, non. Une GT pas 6 cylindres, c'est pas une GT. On est d'accord. Au minimum 6 cylindres. Avec le V8 Maserati, ouais, ça aurait été de la folie, mais... Ah si, si c'est véloce. Comme ils disent chez Alpha, c'est véloce. C'est vivant. Et puis les freins, alors j'ai pas trop tapé dedans non plus, mais moins... J'ai tendance à dire peut-être un peu moins d'accroche. J'ai pas regardé ce que c'était comme piston, comme étrier devant. C'est 380. C'est 330 à l'avant, 340 avec 4 pistons et 2 pistons à l'arrière. 280. D'accord. Bon, une sensation au freinage peut-être un peu... Un freinage peut-être un peu moins mordant, j'ai envie de dire, mais je pense que c'est un peu comme ma 528i, c'est-à-dire que t'as l'impression que ça mord pas trop, mais par contre, alors dès que tu tapes dedans... Par contre, ouais, le volant, alors ouais, un peu grand, je trouve, pour ce type de véhicule, mais bonne prise en main quand même. Le toucher de l'alu brossé, je trouve que c'est assez agréable. Si, quand on roule, ça donne vraiment un esprit très qualitatif. J'aime bien. Non, ça va bien. En passager, comment on se sent du coup? Moi ça va, j'ai pas trop l'habitude d'être au passager, ouais, ça va. C'est confortable? Moi ça me va, c'est ferme, pas trop. C'est vrai qu'à basse vitesse, c'est confortable moyen. Et Mais dès c'est vrai qu'on que dès roule, que ça roule un peu, ça va, franchement.
On va écouter ce V6. Ah, on sent qu'elle a envie, hein. On sent qu'elle a envie. On va pas aller chercher trop loin non plus. Mais ça donne, on a vraiment envie sur des routes comme ça, là, on a envie d'envoyer. Hein. Franchement. Alors pareil, question à 130 sur l'autoroute au régulateur. Un peu plus de 2000 aussi. Un peu plus de 2000. Ouais, aux alentours de 50 km/h en 1000 tours, on va dire. Enfin, je résiste pas. Hein. Ah, ça va bien. Sur l'autoroute, ouais, en plus, elle doit être silencieuse sur l'autoroute. Tu n'entends que des bruits de vent au final, c'est tout ce qu'on entend. Ça, ouais. Il y a une zone, on va dire, sur les 110, 106e. Ouais. Il y a un petit ronronnement. Ah ouais? Ouais, ça fait une légère résonance, mais c'est pas désagréable. C'est un peu plus fort qu'à 130, bizarre. D'accord. Ouais, si ça va bien. Puis c'est efficace. Hein. Je comprends ce que tu me disais quand tu me dis c'est une vraie 4 roues motrices. C'est une vraie 4 roues motrices au sens propre. T'es jamais en manque de motricité. On lise proprement comme un sagouin. Parce que ça boucle le 0 à 100 en 7 secondes 8, je crois, j'ai vu. C'est ça, à peu près le même temps que le S-Max. Ouais, c'est 8 secondes 1 le S-Max, j'avais vu. Donc ouais, c'est marrant comme ces voitures, au final, on leur trouve des rapprochements alors qu'au final, elles n'ont rien en commun, mais... Je chante bien quand même. Hein. Je chante bien. C'est juste qu'il faut ni trop peu. Moi j'ai remarqué qu'elle coupait à haut régime. Alors je sais pas si c'est le rupteur. C'est à l'entour de 7000. Ouais, c'est le rupteur. 7200. Et ça, alors on n'entend pas le tant. Il faut forcer pour que... Mais elle coupe directement, c'est surprenant. Ça m'a fait le coup tout à l'heure aussi. C'est assez surprenant. En première, deuxième, souvent. Ouais. Très progressif comme accélération, mais alors moi je trouve que c'est pas si linéaire que ça. Hein. Ah, il y a cette petite plus à partir de 4005 et encore un petit poussé après 6000. Ouais. Mais c'est pas. Il y en a beaucoup qui disaient ouais, le V6 Holden il est linéaire, Moi, je le trouve pas si linéaire que ça, il a vraiment son caractère en fait. Hein. Non, on a une vraie voiture de caractère. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que cette voiture elle a pas de caractère ou que le meilleur moteur c'est le diesel. Alors après j'ai pas testé le diesel, mais je veux dire le V6 dans la config dans laquelle on a, il est convaincant quoi. J'ai pas de... Ouais, j'ai pas de... Je trouve que elle mérite pas le procès qu'on lui a fait quoi. Elle est belle à tomber, elle a des moteurs qui sont sympas, surtout le V6. Enfin, Alpha quoi, ils ont quand même cherché à faire un truc quoi. Ils ont mis 4 roues motrices, elle est dispo en boîte manuelle alors qu'ils auraient pu se contenter d'y foutre qu'une boîte auto et puis démerde-toi. Non, ils ont quand même cherché à faire un truc sympa et c'est sûr qu'en ville c'est pas son terrain de jeu, c'est sûr que sur circuit bon faut voir ce que ça donne, mais c'est pas non plus son terrain de jeu. Bon, j'ai le droit à un petit exercice de... Alors est-ce que c'est agile en ville? Ouais, ça passe large, parce qu'elle est pas très grande hein, au final hein. 4,40 m. 4 mètres, quand même 4,40 m hein, c'est pas si petit. Alors c'est peut-être la silhouette un peu galbée qui fait que on a l'arrière un peu court. Mais au final hein, c'est pas si petit que ça hein. Elle est convaincante. Alors est-ce que j'achèterais? Je sais pas, parce que c'est pas forcément ce que je rechercherais.
À ce budget-là, c'est pas forcément ce que je rechercherais. Moi, je serais plus sur un petit coupé type 125 IBM en propulsion. Après, de dire voilà, tu as une GT confortable, belle, qui a des watts, qui sait envoyer pour, allez, on va dire une enveloppe globale de 15 000 €. Je pense qu'en tout cas, ça se défend, quoi. Ça se défend et on... Est-ce qu'on achète? Je sais pas si moi j'achèterais parce que c'est pas forcément ce que je recherche, mais en tout cas elle est très convaincante. Ça c'est une certitude. Bon alors, le mot de la fin sur cette Brera. Eh ben, c'est une voiture que je vais garder aussi. Ah ouais, bah je peux étonner. Ah bon? Je suis conservateur. Non, moi j'aime, c'est le charme à l'italienne, quoi. Ouais. Les lignes, le moteur qu'il y en a dans le ventre quand même. Ça, c'est sûr qu'il est présent, le bloc. Et puis, voilà, c'est une voiture qui sort de l'ordinaire, qu'on croise pas tous les jours, et j'aime assez, quoi. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je peux dire de plus que, bah, oui, complètement, dans un budget assez contenu. Au final, on a une voiture, une vraie GT, ça c'est certain. Le bloc, il est vivant, il est pas linéaire pour un sou. À la conduite, j'avais envie de conduire couler sur une route de montagne entre deux cols, à écouter avec la fenêtre légèrement entrebâillée, juste écouter le bruit du V6 qui se réverbère sur les montagnes. C'est vraiment une GT par excellence, et je pense que pour la plupart des gens qui disent que c'est trop lourd, que si, que ça, que le moteur est pas vivant, prenez-la pour ce qu'elle est, une GT belle avec des courbes sensuelles. Agréable à conduire, bien suspendu, pas trop en ville, mais bon, c'est pas son terrain de jeu. Et puis il faut juste profiter, quoi. Faut juste profiter. Merci. Merci, c'était encore un plaisir. Et bah que vous dire, moi je me suis éclaté au volant de cette Alpha, j'ai pris beaucoup de plaisir. Une super GT, confortable, agréable à rouler, avec laquelle j'ai envie de faire de la route. Si vous avez aimé la vidéo, et bah continuez, il y en a plein d'autres à regarder. Il y en a d'autres qui vont venir avec des surprises, avec des voitures intéressantes. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao!